Guyane, actualité. Avec nous, Madame le maire de la ville de Cayenne, Sandra Trochimara, est notre invitée du Grand Forum aujourd'hui parce que, et vous l'avez remarqué déjà depuis le début du mois d'octobre, le mois de la ville de Cayenne, riche en événements. On veut être votre guide. Il y a tellement d'événements, Madame le maire, que justement, la crainte, c'est qu'on soit peut-être perdu, mais non, on va guider nos auditeurs. Bonjour Madame le maire. Bonjour Gilles et bonjour aux auditeurs de Radio Pays Guyane. J'allais dire, on dirait que c'est encore plus riche que les années précédentes, mais oui, il y a le Cayenne Jazz qui est venu se rajouter pour cette année. Il y a beaucoup de choses, Madame le maire. Ma première question, le mois de la ville, c'est un mois aussi qui fait bouger pas mal de corps de métier, beaucoup autour de la culture. Mine de rien, ça bouge ici et là. Tout à fait. Au-delà des manifestations dédiées au mois de la ville, donc 31 jours de manifestations, de découvertes qui touchent un large public. Il y a aussi de nombreuses autres manifestations qui gravitent et donc c'est un mois, je dirais, exceptionnel et tout un chacun trouvera, je dirais, la manifestation, l'ambiance, le style qui lui convient. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de manifestations. Ça a commencé comment? Avec quoi comme manifestation? Parce qu'on a vu déjà beaucoup d'images. Tout à fait. On a commencé par le sport et la solidarité. Nous avons eu le 1er octobre, Octobre Rose, c'est tout un mois dédié à la lutte contre le cancer, avec la Ligue contre le cancer, avec Rosine Maroudi. Et donc cette marche de près de 9 km. Oui. Sur un trajet très sympathique pour ensemble être solidaires de tous ceux qui sont confrontés à cette maladie. Puis nous avons aussi mené une manifestation sportive avec les tontons et les tatis flingueurs. Oui. Donc une balade comptée dans Cayenne avec Armand Hider, mais en vélo. Donc là aussi, c'était sympa. Donc une ouverture avec l'esprit sportif et solidaire et qui s'est poursuivi avec de nombreuses autres manifestations jusqu'au 31 octobre. Il y aura beaucoup de choses, chers auditeurs. Il y avait même, alors je ne sais pas si ça rentre dans le mois de la ville, il y avait même la Kidsella au stade de Jean-Claude Lafontaine. Tout à fait. C'était familial. Les parents sont venus avec leurs enfants. Tout à fait. L'objectif était d'offrir sur cette première édition qui nous a été proposée par Johan de Why Not. Exact. Un autre concept avec cet esprit familial. Et je puis vous assurer que dimanche, moi j'ai retrouvé mon cœur d'enfant. Oui. Je dirais avec vraiment des moments dédiés à d'échanges, de rencontres, de rires, de jeux entre parents et enfants, donc des espaces de massage, des espaces de détente, la partie dédiée à la restauration et toutes les activités qui étaient proposées par de nombreux partenaires. Il y avait un espace karting, escalade, bien sûr des jeux gonflables, une partie avec des petites piscines et puis de nombreux intervenants. Oui, puis il y avait les personnages préférés des enfants. Que j'ai découvert, je connaissais pas Moussier Tombola. Oui, exact. Comme on dit chez nous, Mohari plein mon ventre. C'est sûr. On a besoin de ça en ce moment, Madame le maire, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, pas seulement en Guyane, mais un petit peu partout dans le monde. Oui. On a besoin de se recentrer sur nous-mêmes, nos familles, et puis la famille est le socle. Et puis rire un peu. Oui, bien sûr, la famille... pour moi, est un socle important et permettre que des enfants s'amusent avec leurs parents, que des parents s'amusent avec leurs enfants, chantent avec leurs enfants, sautent avec leurs enfants, même dans les jeux gonflables. C'était un moment vraiment extraordinaire où moi aussi, je me suis bien amusée. Et puis, le Cayenne Jazz Festival. Oui, tout à fait. Donc, le Cayenne Jazz Festival dans sa 11e édition. Le retour. Retour, puisque la dernière édition 2015. était en 2015, tout à fait, la 10e. Et donc, pour de nombreuses raisons, on n'avait pas pu poursuivre ce festival important.
Et donc, nous alternons tous les 2 ans. Ouais. Donc, cette année, oui, c'est le retour du Cayenne Jazz Festival avec de nombreuses animations et avec le point fort des jeudis gratuits. Jeudi, c'est gratuit. Les autres jours, on en parlera, mais avec des prix, je dirais, très attractifs. Donc, au Jardin Botanique, au-delà de toutes les autres manifestations qui gravitent autour du jazz. Vous avez parlé du groupe Free Roots qui, effectivement, seront ce soir donc à l'université pour une belle conférence sur la naissance du jazz à nos jours. Et bien sûr, avec un groupe bien de chez nous qui a ses sonorités jazz locales qui méritent le détour. Ouais, vous avez raison de le dire. À l'université, il y a d'abord une conférence. Tout à fait. Et ensuite, il y a la naissance du jazz à nos jours. La naissance du jazz à nos jours. Et ensuite, il y a Free Roots que certains ont découvert aujourd'hui. Et puis d'autres, bien sûr, ils ont leur public. Et on a mis un extrait d'ailleurs tout à l'heure. Ça, c'est ce soir. Ce soir. À l'université. Et demain, ça continue. Oui, demain, ça continue. On va avoir le Zoom cinéma. Ciné-jazz. Ciné-jazz avec le film dédié donc à Ella Fitzgerald. Et qui va aussi, où il va y avoir un débat autour des violences faites aux femmes, parce que derrière le jazz, il y a aussi certaines symboliques. Absolument. Et avec, bien sûr, une belle prestation de Clara Nugent avec le Gaïa Jazz, une grande voix, une belle voix guyanaise, et qui sait aussi, je dirais, apporter ce côté... je veux dire voluptueux dans la voix. Elle a sa couleur. Tout à fait. Avec notre style bien créole à travers le Gaïa Jazz. Alors je dis bien, prenez note, même si on va vous dire où aller chercher tout ce programme-là. Mais je sais que voilà, les gens aiment bien écouter la radio et prendre note. Ça démarre donc ce soir à l'université, 20h30, avec la conférence et Free Roots juste après. Ça s'enchaîne demain. Ciné-jazz, c'est à l'Eldorado. À l'Eldorado, voilà. Et tout cela, c'est gratuit. Tout ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Avec ensuite une prestation de Clara Nugent. Tout à fait. Ensuite, rendez-vous au Jardin Botanique. Tout à fait. Retour au jardin. Oui, retour au Jardin Botanique. L'endroit du jazz. Oui, l'endroit du jazz. Et puis c'est l'endroit où le Cayenne Jazz a pris naissance. Bien sûr. Et donc cet espace boisé que nous avons au cœur de Cayenne se prête justement à ces grandes manifestations parce qu'il y a un espace où on peut vivre le jazz dans toutes les positions, allongé, couché, assis, autour d'un arbre. En tout cas, c'est un espace qui se prête en tout cas à cette belle sonorité que nous avons autour du jazz. On voit justement, lorsqu'on passe devant, déjà le podium qui se met en place, tout le village qui se met en place également. Tout à fait. Rien que... Organiser le festival, déjà, c'est un plaisir, j'imagine, pour toutes les équipes de la américaine. Toutes les équipes, effectivement, mobilisées depuis 2 ans. Un festival de jazz, il se prépare à l'avance. Donc, aujourd'hui, c'est le résultat d'un travail qui a commencé il y a plus d'1 an et demi. Et donc, mais aussi avec de nombreux partenaires, parce que un festival, ça a un coût, mais je crois que les partenaires ont confiance en notre capacité à mener de telles opérations, un tel festival. Et donc, je profite sans les nommer, mais ils se reconnaîtront à remercier tous. Ils sont nombreux. Et la réussite de ce festival, l'appui, le soutien de ce festival passe par tous les partenaires, les mécènes, les sponsors nombreux qui nous accompagnent. Mettez le casque, les auditeurs sont avec nous. Alors, je sais que vous avez une coiffure où il faudra peut-être au niveau des oreilles. Non, ça passe? Ça passe, sans problème. Très bien, 25 76 25. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, je vous appelle de Saint-Laurent. Allez-y. Félicitations pour l'émission, M. Vernier. Ça n'a rien à voir avec le jazz. D'accord, merci. C'est juste une parenthèse. C'est possible ou pas? Allons-y. Je profite de l'antenne parce que Mme le maire est là. C'est possible? Oui. Oui, allez-y, elle est là. Alors, il ne faut pas fâcher Mme le maire, pas fâcher des mots. Ah, M. Siko Kapalito là. Mogakueto.
Moi, je te dis, madame le maire, je consulte beaucoup, mais il y a une bête pour pas apprécier. C'est-à-dire que moi, ça avec 5 psychologues, au maire Cayenne, donc des fois, les cliniques Saint-Paul, après la route travail, c'est bien ça. Oui. Beaucoup de monde, vous savez, une boisson fonction, beaucoup de monde, est-ce que ça va gêner tout? Monter à donc clinique, rouler à donc l'aria, entrer à dégueulasse, parce qu'il y a beaucoup de monde handicapé, beaucoup de monde malade, qui ambulance, parce qu'il y a un trou à entrer à l'hôpital là. On va faire travail clinique, ben, pas une force, parce que vous savez, tu connais une nouvelle directrice, ça, l'ancien directrice, ça. Deuxièmement, si tu as un atelier, moi, tu fait, mais est-ce que ça n'a pas déranger, c'est ce qu'on a marché sur la rue, normalement, il y a marché sur le trottoir. C'est trottoir, si tu as un atelier, pour ces gros mouna, ces vieux mouna marché sur le trottoir, concours, on pas un canal comme ça. Mais moi, je félicite pour ton travail, moi, tu as fait du travail, mais pensez à trottoir, tuyau, regard, trottoir pour ces grands mouna handicapés et ces jeunes mouna aussi, parce que ce qui mouna là, qui a sauté dans le collège, qui est lycéen, tu as marché dans la rue, ça a gêné un mot. En tant que psychologue, tu devais réfléchir à tout ça. Bonne journée, merci. Force pour l'émission, M. Bernier. Allez voir. Merci, pas de problème. Bon, je pensais qu'il allait parler jazz. Après, on a Madame le maire de Cayenne dans les studios. C'est sûr que les gens vont parler de la ville. Alors, ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas une question de psychologue. Je peux tout à fait entendre cette intervention. Oui, au-delà de l'endroit où je travaille encore à mi-temps, parce que voilà, il y a apporté une aide à certaines personnes. Je pense que la direction de Guyane Santé a effectivement le projet de réhabiliter cet établissement et en tout cas la voie d'accès qui doit être effectivement adaptée pour permettre aux ambulances d'amener les patients dans de bonnes conditions. Je n'en dirai pas plus parce que je suis pas, je dirais, la patronne de Guyane Santé. Maintenant, concernant effectivement les nombreux travaux qui sont en cours, vous avez raison. Il est important de pouvoir mettre en place des espaces sécurisés pour que les administrés et les enfants puissent se déplacer en toute sécurité. Donc, c'est une deuxième partie des travaux. Donc, nous avons d'abord commencé cette partie de réfection de la voie. Il va y avoir des ralentisseurs parce que depuis que cette voie a été réhabilitée, la vitesse, bien sûr, augmente dans un quartier où, à mon humble avis, la vitesse devrait être limitée à 30 km/h. Et donc, c'est dans cet esprit que nous sommes. Et donc, finaliser, abuser les canaux pour avoir des trottoirs, en tout cas des espaces sécurisés pour marcher. Donc nous sommes bien dans cette dynamique. Alors bien sûr que on a annoncé Madame le maire dans le Grand Forum, on parle Cayenne Jazz Festival. Mais on s'attend aussi à ce que bien sûr, les Cayennais appellent. On est en démocratie. On est en démocratie. Et cela ne me gêne pas du tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça appelle, ça raccroche, ça décroche. Ils savent pas trop s'ils peuvent parler ou pas. Allez-y, mes amis, on est dans le Grand Forum. De toutes les façons, on va vous ramener quand même sur le programme du Cayenne Jazz Festival tout à l'heure. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, allez-y. Oui, alors je voudrais déjà féliciter l'émission Radio Pays. Merci. Oui, parce que vraiment, c'est la seule radio vraiment qui transmet les choses locales. Merci Madame le maire aussi pour l'initiative. Et quand il a dit c'est direct à Molly. Et une dernière chose, j'espère que l'émission Vol de nuit, là, que je me rappelle à l'époque. Vol de nuit? Vol de nuit, oui, j'ai écouté tout à l'heure, tu disais que tu n'as plus les cassettes, les trucs, mais moi j'ai encore les cassettes que quand tu faisais les émissions. Ah d'accord, je croyais que tu parlais de Madame le maire qui faisait une émission qui s'appelait Vol de nuit. Non, ok. C'est toi qui faisais l'émission. Oui, absolument, ouais. Ok, ben, merci. Bonne continuation. Ok, avec plaisir. Pas de problème. Merci. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour, Gilles. Bonjour. Félicitations, Madame le maire. Vous ferez bien, très bien, la mairie de Cayenne. Bravo. Très bien. Bon, merci voilà. pour vos encouragements, mais je crois que on ne peut aller plus loin que parce que aussi nous avons des administrés qui sont vigilants et qui attendent beaucoup, et nous sommes bien dans cet esprit.
Chers auditeurs, ne vous inquiétez pas. On parle du Cayenne Jazz Festival parce que on consacre le grand forum toute la semaine au Cayenne Jazz Festival. À partir de demain, après-demain, on va recevoir beaucoup d'artistes également. Mais si vous avez des questions à poser à Mme le maire, il n'y a aucun problème, n'hésitez pas. Par contre, laissez-nous quand même le temps de vous dire que demain, pas demain, jeudi, rendez-vous donc au Jardin Botanique. Donc, avec une entrée libre. Avec une entrée libre jeudi. Voilà, cette journée, ces premiers concerts, je m'excuse Gilles, ces concerts sont gratuits. On aura une parade d'ouverture qui partira donc du complexe Jean-Claude Lafontaine, hein, et des groupes donc qui nous auront quatre concerts. On aura un Zoom jeunesse. D'ailleurs, je dis déjà que le festival est gratuit pour les étudiants en présentant la carte d'étudiant, gratuit pour les plus jeunes jusqu'à l'âge de 17 ans, si je ne me trompe pas. Et puis la première soirée, elle est gratuite avec Harmonic. Oui, tout à fait. On va faire la fête ensemble avec Harmonic Groove, qui est un groupe que j'ai découvert lors donc, Cercle des Lumières. Oui, au Cercle des Lumières pour voilà le concert à la Journée internationale du jazz portée par l'UNESCO. Avec l'IFDM. Et donc tout à fait. Et donc ils seront présents. Harmonic Groove. J'ai vu que vous leur avez fait la promesse ce jour-là. Oui. Et je me suis dit, j'ai dit, je vais surveiller si Madame le maire trouve. Mais ils sont partis. Pour certains, ils sont partis pour leurs études, mais grâce au Pass Culture et à d'autres dispositifs, ils sont revenus. Et donc ça a pu se faire. Superbe. Et donc c'est vraiment un clin d'œil pour des jeunes qui ont vraiment un talent qui aiment le jazz extraordinaire. Ensuite, nous aurons les Ladies of Jazz. Donc vous allez trop vite, Madame le maire. Pardon. Vous allez trop vite. Je vais trop vite. Il y a la parade à 17h. Oui. Il y a le Big Band du Conservatoire de Guyane. Il y a le groupe WAPA, départ de l'Hôtel de Ville. Alors, il y a eu un changement. Il partira, c'est la parade. Bon, elle partira du complexe donc Jean-Claude Lafontaine, du complexe Jean-Claude Lafontaine par rapport à la distance et donc les instruments. Donc voilà, on va faire une bonne ambiance, un rythme sympathique, mais en tenant compte quand même d'une distance qui soit appréciable. Bon, oubliez ce que je viens de dire. Alors, Ladies of Jazz. Oui, tout à fait. Donc, vous avez les noms des ladies, vous vous rappelez ou pas? Oui, bien sûr, vous les connaissez. J'ai en tête, mais pour voir si vous les avez retenus. Ah oui, il y a Linsia. Exact. Il y a Lara. Lara, oui, absolument, Lara Karam. Il y a Tekla. Il y a Théonie. Ok, je croyais que c'était tout. Ah, d'accord, il y a Théonie. Il y a Marie-Laure. Ouais. Puis il y a les musiciens. Très bien. Voilà. Il manque pas Sandra? Non, il manque pas Sandra. Ok, ça sera une surprise peut-être. Ah, je sais pas. Bon, mais en tout cas, les Ladies of Jazz seront sur scène. Ok. Après, nous avons le groupe Wakere qui nous vient du Brésil et Canel. Canel qui a sorti son nouvel album. Tout à fait. Que vous découvrez sur Radio Pays. Il y a 2 nouveaux albums qu'on vous fait découvrir sur Radio Pays. C'est celui de Canel, celui de Roselyne Gercier, qui est juste magnifique. Ça, c'est pour jeudi. C'est gratuit. C'est au Jardin Botanique. Tout à fait. Voilà. C'est le début du Jardin Botanique. Et ensuite, vendredi, samedi, dimanche. On passe à vendredi, samedi, dimanche avec des concerts à un prix attractif, 15 € pour une soirée, 25 € pour 2 soirées et 35 € pour 3 soirées pour quand même des concerts avec de belles affiches, des pointures. Donc vendredi 13, nous avons bien sûr Roselyne Gercier. Vraiment une voix. Ah non, Roselyne, c'est magnifique. Là, son album, elle est. Alors, c'est aussi une ladies, hein. C'est aussi une ladies. Oui, mais là, elle vient en mode solo, là. Voilà, en mode solo. Ouais. Et donc, ça vaut le détour. Donc, clin d'œil à toi, Roselyne, et puis à toutes les ladies. On a, alors, moi, je crois que cet artiste va te plaire. À toi, Gilles. Oui. Hein? Tu parles de vendredi. Youssef. Ah ouais, d'affaire Youssef. Oui. Je suis fan. Je dis franchement aux auditeurs,
Je suis vraiment fan de Dafer Youssef. Et la grande chanteuse de soul, Tony Green. Tony Green. Alors, tout à fait. J'aurais voulu que écouter quelques extraits comme ça rapidement. Il y a beaucoup d'appels. Hein. Appelez pour le jazz là, mes chers auditeurs, parce qu'on est dans le jazz là. Alors, Dafer Youssef, juste comme ça, extrait mettre quelques rapide comme ça. Donner envie. Ouais, ce que ça donne. T'as le casque? Okay. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.